Wow. Alors celle-là, elle est très 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 violente. Hein. On serait aux alentours de 30 000 chevaux. Les cervicales, elles pètent. Hein. Là, il y a 530 chevaux sur le scooter. Si t'as d'autres questions à la con comme ça, tu te préviens avant. Celui-là, il a été construit dans les caves de HLM à Vitry-sur-Seine. Il y avait des règlements de compte, il y a des histoires de drogue. Oh mon Dieu! Bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous êtes chez Dragmob dans l'atelier. Salut Billy. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Donc là, on est chez Dragmob dans l'atelier où on construit nos engins. Oh ouais, les gros engins là. Donc là, on est dans un magnifique hangar, les gars. Et en fait, c'est rempli de dragster. C'est ça, que Dragmob construit de A à Z avec Ok. monsieur là. Monsieur, bonjour. Monsieur le chef. Tiens, il va peut-être pouvoir se présenter tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je peux te tutoyer, ça te dérange pas? Ah oui, oui, c'est plus simple. Ok. Tu peux te présenter, s'il te plaît, un peu? Comme ça, oui, Gilles, suédois. Bah écoute, moi, ça fait à peu près 35-40 ans à peu près que je fais ça. Donc que du drag, que du dragster. Ouais. Construire, Que du ok. dragster, ouais. Ok, sympa. Mais alors par contre, tout à réaction. Pas Ah, de- donc tu fais jamais de moteur thermique en Non, fait? j'en ai fait à l'époque. Ouais. Mais bon, ça vaut déjà très cher. C'est quand même assez fragile. Oui, c'est des usines à gaz, on m'a dit. Alors que l'avantage des réacteurs, c'est que tu peux sortir des milliers de chevaux. Ouais. Et puis t'as pas les soucis de motricité. Hein. Oui, aussi, ouais. En fait, j'ai bien réfléchi. C'est beaucoup plus simple, limite, ouais, un dragster avec... Ah oui, oui. Et puis, Voilà. un moteur Transmission. alternatif, il a plein de mouvements alternatifs. C'est pour ça qu'on dit un moteur alternatif. C'est-à-dire les pistons descendent, montent, il y a beaucoup de pertes de charge, de frottement. Donc c'est assez compliqué. Avec un micro- Alors que le turbo-rider, la différence, c'est que c'est équilibré déjà, au dixième de gramme. Ok. C'est rotatif. Mhm. Et puis, ça fait que c'est très très fiable. C'est quoi, c'est un hangar ici? Non, c'est une maison de ville. Parce que moi, j'habite au-dessus. On ne voit pas comme ça. Donc, les ateliers sont en dessous. La maison est au-dessus. Là. Ah oui, Non, mais au-dessus il y a sur le encore de côté. la profondeur, là. D'accord, ok. Ah, regarde, je vais allumer juste le côté. Putain, sympa, ok. Et ça, c'est quoi ça? Après, de toute façon, tu couperas si c'est pas... Ouais. Ah, c'est ta maison. Voilà, là, Putain, c'est l'entrée de la sympa. maison. Ah, donc ton garage, il est chez toi. Voilà. Oh, sympa. C'est Tire ça. sur le micro, Billy, si tu veux, un coup. Là-haut, il y a les terrasses que tu peux voir après de l'extérieur. hein. Attends, mais t'as tout fait toi-même Oui. Oh, Oui, yo, tout ça, yo, ça yo, n'existait pas. Même là, il y a une autre habitation ici. hein. Ok. Et pareil, ça n'existait pas non plus. Donc, il faut faire un petit peu tout, quoi. Putain, sympa. Donc là, en gros, c'est ton hangar où tu exposes et tu construis tous tes dragsters. Alors, j'en construis la suite. Oui. Au départ, la plupart des dragsters que tu vois ici, là, Oui. ils ont été faits dans les caves de HLM. Tu vois, le gros nanar, là, sur la gauche. hein. Ouais. Celui-là, il a été construit dans les caves de HLM à Vitry-sur-Seine. Non. Dans combien de mètres carrés? Alors, il y avait un petit peu, mais le problème, c'était assez confiné. Mais comme tout était un peu écroulé de partout, ça faisait un peu de place, tu vois. Non. Et quand je suis arrivé, j'ai remis un peu de sécurité tout autour de tout ça. Ça a fait de la place pour construire justement ces dragsters là. Et c'est une belle aventure humaine. Quand je suis arrivé dans ces caves-là, il y avait des règlements de compte, il y a des histoires de drogue et compagnie. Parce que là, quand je te dis que ça s'est construit vraiment dans la zone, c'était vraiment dans la zone. Et donc quand je suis arrivé, bah, je suis allé à la ferraille, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de potes ferrailleurs. Et du coup, j'ai réinstallé des portes partout. Mais toutes les parties communes, elles n'existaient plus. C'est des murs, c'est des petits murs. Oui. Les murs de soutien, il y était. Oui. Heureusement, sinon tout le monde serait tombé. Hein. Mais par contre, tout ce qui est cloison, plus rien n'existait. Donc du coup, ça faisait des places assez grandes pour construire à l'intérieur. Le problème, c'était surtout pour sortir. Avant tout, nous, pour être crédibles, on ne peut pas non plus construire des dragsters avec des moyens. Là, ici, il y a un peu plus de moyens quand même. Techniques, un petit peu plus financiers aussi, mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc si tu dis aux jeunes qui peuvent faire quelque chose dans leur vie, Oui. et bah, c'est compliqué parce que si toi, t'as tout ce qu'il faut, t'es pas crédible. Alors que quand toi, t'es vraiment dans la cave de HLM avec les jeunes et à la zone, eh bien, tu peux leur prouver que C'est un avec truc de de la ouf. volonté, on peut faire plein de choses. Non, mais l'anecdote de ouf. Et après, je dis ça comme ça, mais bon, il est autodidacte. Hein. Il n'a pas de diplôme. oui. Il a appris par lui-même comment fonctionne un réacteur et tout et tout. Donc, Non, c'est... Et- Dans 2 minutes, il va te dire je suis illettré. non, mais voilà, c'est pas Non, mais attends. Oui, oui, c'est important. Ah mais bien sûr. Il n'y a pas eu d'études d'aéronautique, il n'y a pas eu de... Voilà, Et l'anecdote, t'as fait des dragsters dans une cave H&M, ça me... Ouais. Ah, surtout le gros, celui-là. hein. Et pareil, le moteur. Celui-là, il était pas Alors coupé celui-là, il est démontable en 3 parties. Aïe, aïe, aïe. En plus, Et il a déplacé, fallu le redécouper. On voit encore des parties de découpe ici. Hein. Il a fallu le redécouper ici, redécouper plus bas. Parce que pour sortir de la cave de HLM, il fallait, plus de morceaux, quoi.
Mais non. Parce que c'était vraiment la petite cave mais d'HLM. comment tu rentrais tes gros réacteurs dans la cave HLM? Alors les réacteurs, je les ai jamais rentré des gros. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Avec l'aérospatiale, on est devenus amis au fur et à mesure des années. Il a fallu être crédible à un moment donné, pouvoir montrer qu'on était capable de faire certaines choses avec la passion. Et du coup, ça a permis d'ouvrir certaines portes vers quelques pièces. Ces quelques pièces nous ont permis d'assembler un semblant de moteur. Il a fallu fabriquer le reste autour. Et du coup, ça a permis d'être un peu plus crédible. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors quand tu dis fabriquer le reste du moteur, c'est-à-dire? Alors, la partie par exemple fuel control. Montre-moi un peu avec les masques. Alors là, c'est assez sombre là-dedans. Je sais pas si tu vas arriver à voir grand-chose. Si, franchement, la caméra... Tout ce qui existe là, maintenant, ça c'est d'origine. Mais les démarreurs, par exemple, il y avait des démarreurs de camionnettes ou des démarreurs de berlier. Ouais. Pour démarrer tout ça, il fallait bien fabriquer donc toutes ces transmissions qui n'existaient pas. Un peu comme tu vas voir sur l'autre après ça. Alors c'est un peu bien, c'est assez particulier. Et les pompes, on n'avait pas les pompes de moteur d'avion de chasse parce que là, maintenant, ce moteur civil, il est en partie avion de chasse. Donc il a fallu transformer des pompes de pelleteuse. Donc j'essaye de rester simple, mais des pompes de pelleteuse en pompes hydraulique. Moteur avion de chasse. Donc dedans, il a fallu mettre du bronze de silicium, tout usiné. Enfin, mais vraiment, tout est fait maison. C'est une encyclopédie, en fait. Okay, mais celui-là, avant, il était très complexe aussi. Maintenant, avec les années, j'ai quand même réussi à retrouver des pièces d'origine. Tu peux expliquer aussi que, par exemple, Prends le micro, tous les dragsters qui viennent des États-Unis, ils ont un fuel control. Voilà, c'est-à-dire, bon, il est vrai que quand, aux États-Unis, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont chercher un moteur, il est complet, et tout va bien. Nous, ici, quand on arrive à avoir quelques pièces, les assembler, forcément, on est obligé de faire le reste. Mais ça ouvre aussi des voies. C'est-à-dire, par exemple, comme la moto, là-bas, comment expliquer les choses simplement? Un fuel control, c'est une espèce d'une petite machine qui va tout gérer au niveau du moteur. Mais là, il y a une petite différence quand on le fait soi-même. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, moins de montée en température. Ça permet au moteur d'être moins fragile, quelque part, de moins s'abîmer. Parce qu'on a des démarrages qui sont plus souples au niveau de la température quand on contrôle nous-mêmes. Et puis, quand ça c'est figé, c'est ce régime moteur au ralenti. Après, comme sur une moto, on a l'accélérateur qui va dessus. Et ça permet d'accélérer, décélérer. Et par contre, on a des vannes de sécurité au pied pour tout éteindre, au cas de coup dur. Voilà. Sinon, voilà, ça permet pas mal de choses. Parce que le fuel control, c'est une manette qu'on va actionner. Il y a des positions. On peut pas trop jouer avec. Alors que là, avec la moto, on peut s'amuser après ça. Accélérer, décélérer. Et puis après, allumer. Tu verras après. Et après, allumer le système supersonique, comme tu as dû apprécier à Clastres. Là où tu vois la flamme, là, ça pète. Ça, c'est moteur avion. Ça monte la température des gaz. Et cette température, c'est ce qui fait la vitesse d'éjection. Parce qu'un turbo-réacteur, c'est tout bête, tout simple, c'est le débit massique, c'est-à-dire ce qu'il est capable d'aspirer par seconde, toujours par seconde, fois la vitesse d'éjection. Et la vitesse d'éjection est due à la température. Plus on chauffe, plus ça sort vite. Voilà, pour donner le petit côté technique. On va essayer de pas trop faire mal à la tête aux gens. Donc, peut-être. Ou alors tu fileras la boîte d'Aspro qui ira avec. Tu vois. Donc toi, tu es bien propriétaire de tous les dragsters qu'il y a dans cette encart. Ah oui, en tant que constructeur, oui. Et encore tout, il n'y a pas tout ici. Parce que je t'ai dit, il y en a eu 24. Celui-là, ça a été fait dans des caves HLM. Celui-là derrière, je vois, c'est une mobilette. C'est quoi ça? C'est une mobilette, effectivement. Celui-là, il a le Fire Show. D'accord. Fire Show, donc en fait, c'est-à-dire que si tu veux, tu as la PC normale. D'accord, comme tu as vu avec Sébastien Lajoux, la post-combustion, donc c'est la flamme. La post-combustion, c'est quand il y a la flamme. D'accord, avec celui-là, tu as un fire show. Donc quand il y a la post-combustion, en gros, si tu veux, il va rajouter il y a un débit d'essence, de carburant qui va arriver à cette flamme-là, et ça va te faire un gros chalumeau de... Bah, c'est simple, regarde, tu vas voir un petit peu, braque-toi par là-bas. Alors tu vois, ça, la photo, elle a été faite avec un téléobjectif. C'est-à-dire que le gars, là, quand il l'a pris, le drag, il était quand même très loin. Très loin. Donc ça veut dire que le public, lui aussi, est très loin. Lui aussi, il a été rapproché en même temps que le dragster. Et tu vois, on peut voir les gens un peu, tu vois ce que ça fait. Et ça, c'est pour ça qu'on l'allume que des fractions de seconde, parce que là, tu as 20 litres de carburant par seconde. Donc ça débite un peu. Quand même. Donc derrière, c'est pour ça qu'on a un petit slogan, partout où DragMob passe, les poils ne repoussent plus, un truc dans ce genre-là, tu vois, une connerie à la con. Alors celui-là, il est complètement expérimental. Allez, on peut passer à celui-là, tu peux me le présenter vite rapidement? On va commencer par le commencement, en étant toujours assez rapide, on va rester bref, parce que si on raconte toute l'histoire, on n'en finit plus, tu vois, t'es là un bon moment, ce soir on part au resto. À la base, c'est un moteur décollage vertical, c'est pour ça qu'il est très court.
Ok. Et il n'y a pas de système supersonique, c'est-à-dire la post-combustion. D'accord. Parce que la post-combustion rallonge le moteur de plus du double. Ok. Donc tu peux pas avoir des gros bouts de tuyaux qui sortent sur un avion de chasse, ça foutrait le bordel une fois après que tu voles, tu vois. Oui. Ça serait anti-aérodynamique. Donc ce moteur, il est revenu donc à l'horizontale. Alors là, il est un peu dézingué, parce que là, on est en train d'étudier en 3D des nouvelles ailettes. Parce que là, on est en train d'étudier en 3D des nouvelles ailettes plus performantes, avec des jeux plus serrés pour augmenter les performances encore. En fait, si tu veux, les ailettes, je vais te montrer, regarde, le compresseur qui est là-haut, c'est ça. C'est le mode, c'est la partie du moteur du Résilient. Et en fait, il y a des ailettes en composite et on est en train de faire justement des nouvelles études pour avoir plus de puissance. Ok, en gros, c'est une préparation au réacteur. C'est ça. Putain, c'est dingue. Ça vaut le coup parce que c'est un moteur qui pèse que 125 kg et il a une poussée de plus de 2 tonnes. Avec la post-combustion, il atteint à l'aise les 3 tonnes. Mais là, on devrait pouvoir, on s'est rendu compte que les régimes moteurs, on peut encore les accélérer. C'est pour ça qu'on va transformer les ailettes, on va les rendre plus résistantes, avec un autre matériau. Donc ça y est, tout est étudié. D'ailleurs, c'est le fils à Dominique, là, qui a mis tout ça au point, parce qu'il faut le faire tout en imprimante 3D, métal. Donc là, on va avoir encore un peu plus de performance. Celui-là, c'est un 3 places. Ouais, parce qu'en fait, lui, on voit direct qu'il prend énormément de place, en fait. Ah, tu sais qu'il est vraiment balèze, quoi. Il est vraiment expérimental. C'est vraiment super long, il fait combien de mètres de long? C'est à peu près 5-6 mètres, un peu plus de 5 mètres, je pense, entre 5 et 6 mètres. Et tu vois, on peut constater ici, regarde, sur la pointe, le châssis a plié. Tellement que ça pousse fort. Donc, faut pas oublier que là, mais arrête! L'inox fait quand même 3 mm d'épaisseur. L'écrou, il est énorme. Il y a des soudures qui s'évasent tout autour, donc qui permet de renforcer. Et même avec tout ça, en appuyant sur un bloc de béton, sur la piste aéronautique à côté, justement, c'est tous les anciennes fondations qu'il y avait pour les blocos que Hitler avait fait faire à l'époque. Attends, mais dans quelle idée vous mettez un dragster contre un mur avec le réacteur à fond? Juste pour tester, en fait, pour faire parce qu'on a beaucoup travaillé sur la post-combustion. Donc on a fait beaucoup d'essais sur le niveau de la tuyère, parce que c'est des études. Nous, on fait ça, on est entre nous, donc on n'a pas des bureaux d'études ou quoi que ce soit. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est surtout que vous, pour essayer, on est d'accord qu'il n'y a pas de point mort sur ça. Non. Le point mort, c'est le véhicule contre le blocos. Alors il y a des freins, mais le problème des freins, c'est que quand on met la PC, ça pousse très fort. Donc et le but c'est aussi d'être serein quand on fait des essais statiques. Le but c'est d'être serein et de pas avoir de problème. Oh, le truc il est en train d'avancer ou quoi que ce soit. Donc là tu l'as mis contre un mur. Donc là on l'a mis contre un mur, un énorme mur, et ça appuie les châssis. Donc Et puis derrière, on peut voir, on a une vidéo aussi ici, et on voit bien le réacteur qui souffle sur la dalle de béton. Et on va dire au bout d'une minute et demie, on voit le béton qui commence à partir en morceaux, qui s'effritent un peu comme des millefeuilles. Et on voit toutes les parties qui s'en vont. Donc celui-là pousse très très fort. Ah ouais. Tu peux lui dire la différence de puissance entre celui-là et celui-là. Les puissances, on va laisser un peu ça de côté parce que c'est un peu technique, mais de pousser, on va dire que de pousser avec tout ce qu'il faut parce qu'il y a encore plein d'autres. On a quelques petits arguments encore de pousser encore. On a plein de petites choses. On peut mettre du peroxyde d'hydrogène. On a fait des essais, on a fait des mises au point. C'est pour ça que pour le moment, on ne voit pas trop sortir l'engin. Mais il y a l'injection d'eau, méthanol. Il y a une multitude de choses et on atteint à l'aise les 4 tonnes de poussée. Alors, ok, 4 tonnes. Pour un moteur qui est 2 fois plus léger que tous les moteurs. Est-ce que tu peux nous convertir ça en chevaux pour les gens comme moi qui Non, les chevaux, c'est très dur. Ok. C'est toujours une conversion. Il y a une petite formule. Il faudrait que je me penche dessus. J'aime pas trop convertir en chevaux. Ça sert pas à grand chose parce que c'est aléatoire. Les puissances, quand elles sont données en aéronautique, en général, il y a un banc d'essai, il y a un arbre de transmission. Et ça permet, sur ce banc d'essai, de pouvoir définir une puissance. Là, les puissances sont toujours estimatives. Voilà, c'est une poussée. Ouais. C'est pour ça que c'est mieux de rester comme ça, parce que après c'est l'escalade aux chevaux, et on en rajoute, et ça sert à rien, donc on va rester humble. Maintenant, on sait que là, il y a plusieurs tonnes de poussée pour un moteur qui est 2 fois plus de poussée pour un moteur qui est 2 fois plus léger. Donc, on va étudier des systèmes aussi rapides. C'est-à-dire quand on veut intervenir sur des ailettes à l'intérieur, il va y avoir des trappes qui permettent d'intervenir le plus rapidement possible. On n'a plus besoin de mettre d'endoscope. C'est quoi un endoscope? Alors un endoscope, c'est un peu comme nous quand on fait la fibroscopie. C'est une petite caméra qu'on va glisser et on peut pas tout voir du premier coup. Alors que là, avec ces trappes de visite qui s'ouvrent, eh bien ça permet de constater tout de suite s'il y a une anomalie ou pas. Donc c'est pour ça que celui-là, il est très intéressant parce que quand il sera fini, il a une multitude de petites choses qu'on voit jamais en général dans les dragsters. Ouais, ok.
C'était quoi? C'est la pompe Alors, poussée. voilà, là, si tu veux, quand il faut entraîner, il y a 2 pompes sur un réacteur avion de chasse. Il y a une pompe moteur et il y a une pompe supersonique. Donc, de l'autre côté, là, on voit pas très bien, il faudra essayer de passer après tout à l'heure. Là, il y a une boîte accessoire. Alors, tout ça, c'est tout fait maison. De l'autre côté, ça entraînait donc ces fameuses pompes. Parce que là, la pompe qu'il faut mettre dessus, elle a tellement de chevaux, elle demande tellement de puissance que toutes les courroies qu'on mettait, elles explosaient. Alors du coup, j'ai pris un turbo-démarreur de Jaguar, où quand on lui envoie de l'air, le turbo-démarreur, lui, va se mettre à tourner pour démarrer un moteur d'avion de chasse. Et bien, ce turbo-démarreur, il est là, avec la pompe, qu'on peut constater ici. Ah ouais. Et la pompe qui est juste derrière. Ça vient souffler ici, la pompe, elle est juste derrière. Ouais, ok. Ouais. C'est une pompe aussi qui est hydraulique. À la base, qui n'est pas faite du tout pour les moteurs d'avion de chasse. Donc dedans, pareil, tout est usiné en bronze de silicium. Et là, ici, il y a un grand tuyau qu'on peut voir sur d'autres photos. Et on prélève de l'air sur la chambre de combustion. Et cet air vient souffler, en fin de compte, là-dedans. Ça fait tourner cette turbine et ça entraîne la pompe. Et là, on n'a plus de soucis de courroies, de perte de charge, et puis les courroies qui cassent et compagnie. Donc c'est pour ça que sur celui-là, il y a beaucoup de travail. Et puis tu vois, on peut constater qu'il y a des renvois d'angle. Tout ça, ça n'existe pas. Les renvois d'angle, c'est-à-dire? Les renvois d'angle, c'est-à-dire que le réacteur, lui, il est axial. Ouais. Ensuite, perpendiculaire à l'axe, ont toujours dans le sens axial, mais perpendiculaire, pas horizontal. Donc, on a un autre arbre qui repart là-bas. Et ensuite, après, quand tu passeras de l'autre côté, tu pourras un peu voir tout ce qu'il y a. Il y a aussi un allumage d'YZ, de moto de cross. Arrête! Oui, on le voit là, ici. On le voit très bien. Et donc, cet allumage de moto de cross permet d'avoir la rotation du moteur. Donc, si tu veux, après, pour être simple, il y a un renvoi d'angle démultiplié et un renvoi d'angle réduit. Non, enfin, c'est le contraire. Un renvoi d'angle réduit et un renvoi d'angle démultiplié. Ce qui permet de revenir à 1 pour 1. Ça veut dire que l'allumage, quand il dit qu'on est à 12 000 ou 13 000 tours, c'est pile poil, c'est précis. Et ça permet... Là, tu vois, tu m'as perdu un petit peu, mais je suis impressionné du nombre de connaissances que tu as. N'en fais pas trop, parce qu'après, tu vas être obligé de me payer après ça. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi beaucoup de pièces de récupération. Alors ça, oui, on peut y venir aussi. Si on m'aurait dit un jour que sur un réacteur d'avion, on met un allumage YZ... Pourquoi pas? Alors pour te donner une idée, on va revenir un peu sur le vieux Pépère, qui lui, à peu près, il était fini de construire en 88, donc c'est pas d'aujourd'hui, Et lui, il a une belle histoire derrière. On a une belle aventure humaine avec les voyages en Europe, parce que on l'a un peu vu quand même. Alors, si tu veux, pour expliquer, tu vois, ça, c'est un peu fin là, tu vois la coque là. Oui, carrément. Bon, c'est un peu comme la Hayabusa là-bas. C'est de l'aluminium qu'on utilise pour faire les conduits de ventilation dans les restaurants. Ok, je vois. Donc c'est de la récupération. Moi, j'ai beaucoup d'amis en récupération, en ferraille. Donc j'ai récupéré tout ça. Là ici, tu vois une épaisseur là, pour pouvoir camoufler les rivets. Voilà, on a une épaisseur là quand on touche ici. Ça, c'est du Forex. C'est les panneaux d'exposition de la Villette. À l'époque, quand ils faisaient les conduits de purification chez BASF, ils avaient des conduits en inox comme ça. Et donc ça, c'était des conduits de purification, de nettoyage cassette. Non, franchement, Attends, j'ai une question à te poser. Les arceaux, les châssis, c'est toi qui faisais tout toi-même? Tout. Donc t'as jamais rien acheté Non. Les coques aussi et tout. Et la seule chose que je sais pas faire, tu vois, c'est la peinture comme ça, personnalisée. Oui. Donc là, c'est Norbert Millotte qui fait ça. Donc c'est un mec, c'est une pointure. Sur Internet, tu verras, lui, on peut pas le rater. C'est à se demander s'il a pas peint la terre entière, tellement qu'il en a fait. Alors des trucs de malade. Donc c'est vraiment un bon. Normalement, c'est lui qui va se mettre aussi sur la Hayabusa là-bas. D'accord. Oui. Putain, alors là, je vois, t'as quoi? T'as un dragster, une mobilette? Ils ont transformé les mobilettes en mettant des moteurs 125, des trucs comme ça, voilà. Truc classique. Voilà. À l'époque, comment t'as eu l'idée de mettre un réacteur pendant sa jeunesse, tu vois. Et puis à un moment, ils sont arrivés à un moment où le problème, c'est que les moteurs, ils ont été au bout du bout, tu vois, avec les mobilettes. Donc après, il faut bien passer à quelque chose d'autre. Moteur thermique. À un moment, voilà, c'est toujours la même chose que la mobilette. Le moteur à réaction, c'est encore un truc nouveau. Et puis. Comment tu t'es dit? Alors, si tu veux, c'est une histoire de vraiment gamin. Je sais pas, ça m'a pris entre 8 et 10 ans. Je me suis dit, quand je serai grand, c'est-à-dire à 14 ans, on devient grand, j'aurai une mobilette, mais avec un réacteur. Mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Et pour moi, le bruit d'un avion, quand il passait, c'était un peu extraordinaire. J'adore aussi, moi. Mais c'était tout, quoi, tu vois, j'avais pas la notion de quoi que ce soit. Et puis, il y a eu le festival de Dreister au Mans, en 81, 82, 83, si ma mémoire est bonne. Le dernier festival, il y a Bruno Donati qui est venu avec un jet car. Et là, bien sûr, avec la post-combustion, avec tout le Bataclan. Et c'était la révélation. Ouais, t'as dit, ça y est, tu veux mais ça. quand je te dis attaquer, il m'a attaqué les neurones, il m'a tout attaqué. Tu vois. Et même les poils, ils doivent penser en turbo-réacteur, là-dedans. Sous la touffe, ça a pris feu.
Ah ouais, là, ça a vraiment réveillé, allumé la lumière chez toi. Ah, un truc de fou. Fini. Mais quand je dis un truc de fou, c'est une passion excessive. C'est-à-dire, ça exclut beaucoup de choses. J'ai pas d'enfant. Aujourd'hui, je suis même plutôt solitaire. Bon, faut dire que j'ai perdu ma femme, tu vois. Mais voilà, ça te met vraiment dans cet univers-là. Et que ça. En général. C'est pour ça qu'après, il faut se faire une discipline mentale pour s'intéresser à plein d'autres choses de la vie, parce qu'il y a tellement de passion à découvrir. Écoute, mais celle-là, elle est d'une force extraordinaire. Tu vois, si je peux dire quelque chose, moi, c'est un autre domaine, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant un petit moment, là, je faisais que de la motocross. Je pensais motocross, je vivais motocross. Mais que ça. Et en fait, je n'arrivais pas à m'intéresser à autre chose. Moi aussi, je fais de l'enduro. Je fais pas du cross, mais je fais de l'enduro. On a démonté mon moteur, on l'a refait. Enfin bref, ça, on pourra en parler aussi parce que ça, c'est. Enfin bref. Après, on en finirait. Voilà, on n'en finirait plus. Mais et du coup, moi, ta vidéo, m'avait intéressé pour ça et je regardais, tu vois, je regardais gentiment et tout ça, tu vois. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu finis. Ce qui est intéressant, c'est que tu finisses justement où tu voulais en venir. Tu vois, t'étais un dingue donc de motocross. Voilà, et je pensais que ça, je faisais que ça, et je n'arrivais pas à m'intéresser à autre chose. Là, j'ai réussi à faire une pause, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas roulé. Je fais beaucoup de vidéos où je rencontre le domaine du dragster. Là, j'ai filmé un combattant d'MMA après, qui me montre son garage. Et je suis beaucoup plus heureux dans la vie, là, tu vois. Ah, parce que c'est intéressant de voir tous ces gens-là. Carrément. T'apprends beaucoup de choses. Ouais, grave. C'est vu qu'on dit toujours qu'il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une, tu vois. Donc forcément, on passe sa vie à apprendre, et puis c'est ça qui est extraordinaire. Ah, moi, je suis trop content, là. Et là, j'arrive ici, je dis, je vais repartir d'ici, je vais avoir la tête. Là, maintenant, si tu veux, j'ai un peu passé le relais à Billy en tant que pilote. Donc, je veux pas qu'on brûle les étapes. Parce que il est arrivé des fois des choses un peu dramatiques, tu vois, autour de moi, tu vois, avec des amis. Donc je voudrais pas que ça se refasse. Donc voilà, on brûle pas les étapes. Il y a déjà eu des accidents dramatiques dans les pilotes de la Oui, j'ai perdu un ami il y a 5-6 ans. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'était un vrai champion. Donc il était champion du monde en vélo, 333 km/h en vélo. Avec un vélo contre une Ferrari, c'est quoi, F430. T'as les images. Tu regardes sur YouTube, tu tapes vélo VS Ferrari et tu verras. Tu peux pas aller à 300 en vélo. Si. 333. Non mais pas à la force de ses jambes. Non mais il a un double fusée. Voilà. Mais non. Au peroxyde d'hydrogène. Mais non. Un peu comme tu vas voir, on va te montrer après. Ok, donc là c'est l'autre partie de votre hangar. Voilà. Donc là, si tu veux, lui, son vélo, c'était Rocket au peroxyde d'hydrogène. Là, on est un peu dans le même principe, Rocket toujours, mais avec de l'eau. Donc on a un ami qui est plus loin aussi, à Tournon-en-Brie, qui lui a fait une patinette sous le même principe. Et donc voilà, là on obtient des résultats avec une poussée plus qu'extraordinaire. T'as mis MBK dessus, c'est trop drôle. Ouais, c'est ça le petit... Et question, le moteur qui est dessus encore là, c'est pour faire figuration forcément. Alors, est-ce qu'il roule ou il est serré? Oh, je sais même pas s'il y a piston dedans. Ah, ok, ouais. Non, c'est pour le fun. Par contre, tu verras après, il y a une mobilette, c'est pas pour le fun. Ok. Donc là... Allez, là je découvre l'autre partie du hangar alors. Alors voilà, l'autre partie. Donc là, ici, tu as une mobilette pareille. Oh non, même l'odeur. J'adore. Là, pareil. Wow. Alors celle-là, elle est très, très, très violente. Là, donc je vais pas te parler des records parce que on va pas se mettre en concurrence avec qui que ce soit. Oui. Et là, en termes de chevaux, tu sais pas me dire en termes de chevaux la mobilette combien elle fait? Tu sais pas me dire en termes de chevaux elle fait combien la mobilette? Alors, par rapport au calcul à Arnold Neracher, qui est Exotic Thermo Engineering, dans les résultats qu'il donnait, si ces résultats sont bons, là, à peu près à 60 bars, on serait aux alentours de 30 000 chevaux. Hein? Oui. C'est des départs. Et à Chamblay, à l'époque, on l'a monté à 70 bars. Ouais, tu fais. Ça fait combien? Et le premier record, quand on est parti avec la coupe, il était à 40 bars, et c'était le record. Donc c'était quoi? C'était 198 km/h. Ben ça, bon, après, on va laisser tout ça de côté. Les performances, on les laisse de côté. C'est très puissant. Tu fais un 200 mètres, tu le fais en quelques secondes. Ah oui, mais alors attends, Sébastien Lachaud, là, qui avait son Funicar, lui, c'est du 6000 chevaux, il m'a dit. Et là, il fait 30 000 chevaux. Ouais. Pendant 2 secondes. Alors, il faut voir que c'est complètement différent. Sébastien Lajoux, ce qu'il a, c'est comme sur le Vector Sonic, c'est le même moteur. C'est comme la moto, c'est le même moteur. Bon, à des différences près, parce que il y a des trucs particuliers sur les nôtres. Ici, les moteurs, nous, on les démonte, on les remonte de A à Z et on les transforme aussi. Donc, il y a pas mal de transformations. Et puis, c'est pas ça, c'est qu'il y a des parties, on peut adapter des parties civiles. À certaines années, ils ont fait des parties. J'essaye d'être toujours le plus simple parce que c'est chiant de rentrer dans le technique. Oui. Et on peut adapter des pièces de moteur d'un sur l'autre, qui fait qu'on peut augmenter les performances. Et ensuite, après, on peut faire des traitements à l'intérieur pour serrer les jeux, mais c'est des traitements doux.
C'est-à-dire, c'est des traitements qui n'attaquent pas les ailettes, ce qu'on appelle de l'abradable. Et ça, les ailettes vont permettre de se roder et s'amener juste pile poil pour avoir le taux de compression le plus élevé. Donc, on peut avoir plusieurs styles de performance et comme on n'a pas de fuel control, on peut aussi dépasser cette puissance. Tu vois, je reste dans le vague. Oui, ok. C'est pas la peine de. On n'est pas en concurrence. Oui. Parce que Sébastien Lajoux, ce qu'il fait, c'est magnifique. D'accord. Ensuite, il y a Donald qui fait des belles choses et tous font des choses différentes les unes des autres. Et c'est ça qui est formidable dans le Dryster, c'est qu'on se complète les uns aux autres. C'est trop bien cette mentalité de dire déjà que tu veux pas te comparer, tu veux pas parler de chiffres parce que tu veux pas te comparer, tu sais, c'est l'humilité, c'est super bien. Après ça, bon, ça c'est un peu autre chose. Donc voilà, c'est ça qu'il y a de bien. Puis l'avantage du Dryster aussi, c'est que comme c'est des engins qu'on peut faire nous-mêmes, bah ça montre un peu tout ce qu'on a dans la tête, tu vois. Ok. Et là aujourd'hui, celui-là, il roule plus. Il roule plus, c'est fini. De toute façon, tout ce qui est à haute pression, même l'autre, c'est terminé, ça ne roule plus. Ça veut dire que ça pourra plus jamais redémarrer ou tu veux juste plus? Si celle-là là-haut, celle-là non, je veux plus. Mais par contre, celle-là, oui, elle peut refonctionner, mais ça ne m'intéresse plus. Mais 30 000 chevaux, moi je monte même pas dessus. Alors pendant 2 secondes, c'est-à-dire que là, on accumule une énergie. Ouais. Comment t'arrives, Et cette énergie, tu la libères d'un coup. Tu vois, c'est complètement différent. Maintenant, quand toi, ce que tu as vu avec Sébastien Lajoux, comme ces moteurs-là, c'est des moteurs, tant que tu as du carburant, il vaut mieux avoir 6 ou 10 000 chevaux tout le temps, tu vois, parce que ça va te permettre d'accélérer, sans avoir trop de G. Ouais. Lors que là, c'est vraiment t'as que 2 secondes d'accélération. C'est pour ça qu'on voit, nous, on appelle ça une arbalète parce que ça nous fait penser à ça. Mais tu vois, tu as une arbalète, et puis, la poussée, elle est tellement forte que l'arbalète, les tubes de 40, ils plient carrément. Mais non, le pilote, parce que les G, les G sont énormes. Alors pareil, je rentrerai pas dans les G. Je préfère pas rentrer dans tous les trucs techniques. Ça ne sert à rien. Hein. Et ça a tellement été violent que tout a plié. Donc le pilote ne peut plus tenir le guidon. Ça a été très 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 dangereux. C'est pour ça que tu vois une boucle noire et jaune, tu vois là, qui tient en fin de compte, tu vois le harnais, qui lui est capable de tenir plusieurs tonnes, tu vois. Et donc tu as 2 harnais de chaque côté pour tenir l'arbalète. Mais non. Et la tête. Et la tête avec. Sinon, les cervicales, elles pètent. Ça, c'est... Mais non. Il y a quelques images sur Internet. Ah oui, je veux des images, si tu en veux, des images de ça. Ah, je voudrais bien. Voilà. Alors, en essai, les images de haute performance, on les a jamais mises parce que, comme on a du monde, même aux États-Unis, qui roule avec ça, ça sert à rien de dire on fait ci, on fait ça, on fait ça. Voilà. On parle plus du côté, pas vraiment performance, mais plus du côté passionné. Oui, passionné. Voilà, on peut faire des multitudes de choses. Plein de gens qui auraient vraiment de la volonté quelque part et qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est faux. Tu vois, c'est juste pour passer un message, parce que derrière tout ça, il y a aussi une belle aventure humaine. Et donc voilà, s'il y en avait des jeunes ou qui croient qu'ils peuvent pas faire grand-chose, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Et donc c'est important de passer ce message-là. Et puis quand on va voir le Dryster, t'as vu derrière ce qui se passe dans le Dryster, t'as vu comment c'est hyper démonstratif. C'est le sport mécanique au monde le plus puissant. Je vais pas parler de, mais t'as vu les meilleures voitures qu'on voit à la télévision partout, donc je vais pas encore rentrer dans la concurrence, mais on va parler de 800 ou 1000 chevaux. Ce qui est déjà énorme, pour moi. Ce qui est déjà énorme. Et c'est magnifique. Alors, eux, ce qui est intéressant, c'est autre chose. Dans les virages, ils sont capables d'atteindre des vitesses extraordinaires, il y a une technologie de malade, et là, encore une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'une autre façon, mais on a tous nos points faibles ou nos points forts, tu vois, et tout ça, c'est ça qui est magnifique, tu vois, c'est que tout ce qui est sport mécanique, en fin de compte, ça cache toujours quelque chose de beau, tu vois. Donc, trop bien. Ok, et là on a un scooter. Alors là, on a le scooter. Bon, là, il y a Sabul, Billy en train de la refaire. Tu sais que l'autre elle est cassée, là. Tu sais que moi, ma communauté, j'ai une grosse partie de ma communauté que c'est des petits jeunes en 50, en scooter et tout. Donc là, quand on va leur annoncer qu'il y a un scooter. Il faut leur montrer, il faut que tu ailles à Bordeaux, hein. Parce que là, tu vas voir les scooters, c'est des trucs de fou. Tu parles de quoi, là? C'est quoi comme les courses de scoot. Le petit véhicule, avec des petits pneus. Tu vois, je parle pas du scooter, je parle des dry scoots. Oui. Quand tu les vois, c'est des tout petits pneus, tout est ultra léger. On est vraiment dans l'esprit scoot. Bien sûr, compétition, prototype. Mais quand tu les vois ouvrir, accélérer. Nous, à l'époque, on a battu des records du monde, avec toutes ces mobilettes. Putain, mais j'ai pas vu. Aujourd'hui, eux, ils font plus fort. C'est des trucs de fou. Donc ça, un jour, si tu peux faire un sujet sur les dry scouts, hésite pas. Carrément. Et là, tu vois, les jeunes, là, ils en envoient et c'est magnifique. J'ai pas vu, il y a des mobs au plafond et tout. Ça, c'est aussi un réacteur. Oui, forcément. Alors, aujourd'hui, c'est démocratisé. Quand tu regardes sur Internet, aujourd'hui, maintenant, tu vois des tas de gars, c'est un turbo compresseur.
C'est-à-dire un turbocompresseur, je sais pas si tu connais un petit peu la mécanique. Si, ouais, un petit peu. Voilà, c'est pas c'est pas un turbo-writer. Oh. Ça, en fin de compte, c'est des pièces qui sont faites pour suralimenter un moteur à piston. Ouais. Mais comme dans un turbo-writer, à l'intérieur, il y a un compresseur, il y a une turbine, comme dans un turbo-writer. Et donc, dans les années entre 78 et 80, je me suis dit, pourquoi pas transformer un turbo, puisque c'était à portée de main, c'était plus facile à trouver, et pourquoi pas transformer un turbo en mini turbo-writer. Et c'est pas sur une base de moteur de mob quand même. Alors, non, là c'est vraiment la mob, tu vois, t'as la roue arrière de mobilette, bien sûr, oui. tu vois, bon, elle est un peu plus longue, et là le moteur de mobilette, lui, est utile. Pourquoi? Parce que pour ici... démarrer ce gros moteur peut-être? Alors, non, un turbo-compresseur, quand il est monté sur une voiture, ou un camion, peu importe, le turbocompresseur va voler une partie de la pression d'huile pour se lubrifier lui-même. D'accord? Alors, il faut bien avant de le démarrer, il faut bien le pressuriser en huile. Donc, le moteur de mobilette, on voit, toujours avec une pompe hydraulique, HPI, là, qu'on voit là, ici, avec la petite courroie, on démarre le moteur de mobilette, il monte la pression d'huile avec le gros mano qu'on voit là-haut, là. Et une fois que les turbos, il y en a 3 dedans. Là, il y en a un qui est amputé là au milieu, là. Hein, mais sinon, il y en avait 3. Et donc, les turbos, on en démarre un. On en démarre un deuxième. Ici, on pressurise soit avec de l'azote ou de l'air comprimé parce qu'il n'y a pas de pompe ici, par contre. Là, c'est uniquement comme des bouteilles de chantilly. T'appuies dessus sur la pression, ça sort, comme le parfum. Hein, bah là, c'est un peu pareil. On pressurise et on envoie le carburant dedans. Donc après, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vannes qui servent à démarrer un turbo, après un deuxième, après un troisième. Et ensuite, là-haut, on a la vanne d'accélération. Hein. Ah, c'est fou. Et lui et celle-là, moi je sais que t'aimes pas parler de chiffres, mais pour se représenter un peu, un moteur turbo comme ça fait combien de chevaux, tu sais dire ou pas? On sait pas. Ah, je veux savoir. Non, la louche, je sais même pas où j'ai mis, tu vois. Ça, c'est plus un truc de démonstration. Tu vois, ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà. C'était une de tes premières réalisations, peut-être? Une des premières, oui. Ouais. Il y en a eu des premières, des premières. Non, en turbo-réaction. Non, mais une des premières en turbo-réaction. Et donc, comme là, ça ne pousse pas assez fort, donc il faut toujours rester simple, parce que les vitesses, les profilés des turbocompresseurs, à la sortie, sont pas les mêmes que sur des turboréacteurs. Donc, comme les profilés sont pas les mêmes, les vitesses d'éjection sont plus lentes. Alors, du coup, dessus, il y a post-combustion, comme sur les moteurs d'avion de chasse, pour restituer un petit peu de vitesse. Et à l'époque, on décomposait du peroxyde d'hydrogène, on se servait de la température comme catalyseur pour décomposer du peroxyde d'hydrogène pour pouvoir augmenter encore la température. Après, j'essaye d'être simple. Mais... Bon, bah, de toute façon, après, tu réfléchiras quand tu... Ah non, je mettrai tout, c'est hyper intéressant. Mais aussi hyper technique. Alors, t'essayes d'être simple, mais ça reste hyper technique. Alors, je me dis que si on le laisse partir dans le côté technique, c'est pour ça que je t'ai dit, t'es pas parti là. Ah ouais, non, c'est une encyclopédie. Hein. Tu vois, ça, c'est un moteur d'hélicoptère. T'en prends le micro, s'il te plaît? Celui-là, c'est fait avec un moteur d'hélicoptère, l'Alouette 3. Ouais, c'est ça. L'Alouette 3. Donc il fonctionne. Hein. Celui-là, on l'utilise en fait, si tu veux. C'est alors c'est pas un dragster. On l'a pas. Il n'a pas été construit comme un dragster. C'est plutôt un démarrage. Un groupe de démarrage. Au lieu d'avoir des batteries, en fait là, t'as des batteries ici à l'intérieur. On démarre le scooter. Ça fait un peu l'animation. Qui peut démarrer un autre dragster. Qui démarre un autre dragster. Ah, c'est trop bien. Ça joint l'utile à l'agréable entre guillemets. Voilà. Alors bon, il a quelques fonctions. C'est un côté ludique, c'est-à-dire que quand il faut des fois aller chercher un sponsor, l'autre côté de la piste, les gens se poussent, et tu vois, comme il reste en biplace, et puis ça roule pas vite, c'est pas fait pour rouler vite. Et t'entends le zzzz. Voilà, mais ça souffle derrière, hein, parce que derrière ça envoie. Hein. Il démarre pas là, il démarre plus comme ça maintenant. Là, si, il est prêt. D'ailleurs, on va le démarrer dans une semaine. J'ai enlevé la batterie sans faille. Donc voilà. Là, ici, je m'assure d'être bien sur le rouge. Attends. Tu vois ? Là, je me mets sur le rouge, donc tout est OK quand je suis sur le rouge, parce que sinon, tu vois, ici, tu vois, c'est le vert, mais tout de suite, je referme pour être tranquille. Et donc là, tu mets le démarreur. Hein, tu vois, là, ça monte. Mais non. Tu vois, moi qui connais pas trop, quand ça démarre des... Non, là, recule. Oh, ça fera rien. Quand ça démarre des moteurs de réaction, tu sais, la source et je m'attends toujours au bruit. Oh, mais non. Voilà. Donc je me dis, c'est quand que ça s'arrête le démarrage? Bon, là, il est pas à réaction. Celui-là, c'est juste un moteur simple avec une cuillère pour canaliser l'air. Oui, enfin, c'est à réaction. C'est pas la propulsion qui est par réaction. Là, on utilise la poussée résiduelle. C'est tout. Mais sinon, il y a une transmission devant. Par contre, qui là est donnée par Turboméca. Là, il y a 530 chevaux sur le scooter. Donc, c'est pour ça que là, il y a marqué 530 chevaux parce qu'il y a réellement 530 chevaux. D'accord. Juste la transmission, elle n'a pas été mise.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que... Bon, t'as vu le bruit que ça a fait là sur ce... Attention à ta tête. Ok. Tu vois le bruit que ça a fait là, tu vois, quand Sébastien Lachaud il a démarré son truc, ça fait ça aussi. Et d'un coup ça fait... Voilà, alors... C'est là que ça démarre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc là, ce qui se passe, c'est que on met le démarreur. Ouais. Et à un moment donné, on va envoyer le carburant. Donc là, c'est toi qui décides quand tu mets le carburant, et quand il y a carburant, ça démarre vraiment en fait. Voilà, ça. Okay. Pour expliquer la chose la plus simple, t'as un ventilateur, t'as une éolienne. Le ventilateur, lui, demande une énergie mécanique pour être entraîné et pour envoyer de l'air, d'accord? L'éolienne, elle va, c'est le contraire. Si on lui envoie du vent, elle transforme la vitesse, l'énergie cinétique, elle va la transformer en fin de compte en énergie mécanique. L'éolienne. Oui, oui. Donc, pour parler à l'arrache, comme dans les cités, tu vois, tu soudes un tube entre les deux, et les deux sont mariés. Oui. Jusqu'à là, il se passe rien. On met un démarreur, le ventilo se met à tourner en même temps que l'éolienne, puisque les deux sont mariés. Oui. Et si tu enlèves le démarreur, tout s'arrête. Sinon, on aurait inventé le mouvement perpétuel. Ouais. Donc, entre les deux, pour rester simple, hein, parce qu'après, il y a une chambre de combustion et tout un tas de trucs, si entre les deux, on chauffe l'air du ventilateur va occuper un volume plus grand. Les frères Montgolfier, ce qu'ils ont compris à l'époque, la compagnie. Et donc, ce volume, il va augmenter, dû à la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe? Il peut pas. La seule échappatoire qu'il a, c'est de foutre le camp vers l'arrière, en direction de l'éolienne. Voilà. Et comme ça, devant, il ne peut pas revenir vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe? Il va frapper donc sur l'éolienne, il va la faire tourner un peu plus vite. Du coup, tu peux envoyer plus de carburant, et du coup, l'éolienne va tourner un peu plus vite. Mais plus elle va tourner vite, l'éolienne, le ventilo, lui, plus il lui envoie d'énergie. Oui. Et c'est tout. Après, c'est une boucle. C'est une boucle. Ok. Et donc, tant que tu chauffes l'air. Ouais. À mon avis, tu vas nous laisser une partie de ton crâne ici, toi. Je le sais. Et donc voilà, quoi, le principe est tout bête, tout simple. C'est pour ça justement que les turbocompresseurs, il y a. Et ensuite, donc le scooter, il sert aussi parce que des tas de réacteurs, ils démarrent avec de l'air comprimé. Donc là, la chambre a été découpée puisque la turbine l'a entièrement démontée. Donc d'où cette grosse tuyauterie. Voilà, parce que ça n'existe pas dessus. Ouais. Et donc, quand on ouvre cette vanne, ça envoie de l'air. Voilà, que tu récupères pour démarrer ton... Et ça va dans un turbo-démarreur, tu vois, comme là, tu vois. D'accord. Ça envoie de l'air là-dedans, et ton turbo-démarreur, il est capable de démarrer. Et quand c'est comme ça, alors, quand tu veux vraiment envoyer de l'air dans une machine pour la démarrer, est-ce que tu bouches la sortie non, tout sort par là? Ok. Oui, il y a de la réserve. Ok. Et puis ensuite, après, bien souvent en Dryster, quand tu regardes, que ce soit un peu aux États-Unis, en Europe, un peu partout, très souvent, il y a des gars qui ont des véhicules un peu rigolos. Oui. Pour ramener les Dryster. Voilà. Mais très souvent, c'est aussi le véhicule qu'on se sert tous les jours. Donc, le scooter, il sert aussi à ramener les Dryster. Tu vois, c'est pour ça que tu pourrais derrière l'attelage, là, si on peut dire. Et après, tu l'as, par exemple, tu auras la moto. Derrière, on mettra une petite sangle ou un truc comme ça, et ça sera la moto. C'est... La vidéo, ça fait déjà 42 minutes. Ah bon? 42 minutes. Mais on pourrait en faire des heures et des heures. Parce que là, on n'a pas bâclé, on a dû tout couper court. Voilà, ouais. Il y a plein de choses à dire. Ah ouais. Voilà, regarde. Alors, comment tu te fournis en réacteur, en moteur d'avion et tout, d'hélicoptère? T'as ça où? Parce qu'en fait, tu vas pas sur le bon coin pour trouver ça, tu vois. Ah oui, merde, c'est vrai. T'as des contacts spéciaux? C'est long, hein, c'est pas les États-Unis, hein, la France. Hein. Après, si tu veux, tu vas apprendre à avoir des connaissances avec un tel ou un tel ou un tel. Et à un moment donné, à force de secouer le cocotier, tu finis par t'en prendre une sur la gueule. Et donc, des fois, tu finis par connaître des gens assez intéressants. Maintenant, l'aérospatiale, je vais pas raconter toute l'histoire parce que je pense que c'est une histoire assez sympathique, mais ça serait trop long. Mais l'aérospatiale, j'ai réussi à avoir des amis aussi là-bas. Alors pareil, hein, ça a arrêté un petit combat quand même. Et quand ils ont vu à l'époque des jeunes qui étaient passionnés, qui avaient envie de faire du Dryster et à réaction, l'aérospatiale a essayé de nous donner un petit coup de main. Mais on associe difficilement l'image de tout ce qui est volant à tout ce qui est terrestre. Oui. Donc, on l'a fait officieusement. Et au fur et à mesure qu'on faisait nos preuves, ça s'est un peu décanté. Donc tu pouvais racheter des anciens moteurs Non, c'était des moteurs en fin de compte qui étaient réformés, qui repartaient dans un circuit de destruction. Donc on te les donnait. Mais comme c'est du civil, c'est pas du militaire. Ouais. Après tout, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Donc on te les donnait. Oui, les pièces, au fur et à mesure. Putain. Au fur et à mesure. Donc il a fallu des années, parce que comme j'ai dit à Billy, là, quand on a monté la moto, j'ai dit, écoute Billy, depuis 30 ans que j'ai traîné à l'aérospatiale, enfin 20 ans avant, mais depuis plus de 30 ans que je les connais, j'ai dit, à mon avis, aujourd'hui, je pense avoir à peu près tout ce qu'il faut pour remonter un moteur Falcon.
Donc c'est un avion civil. J'ai dit si t'es ok. Bon, par contre, il y a du boulot parce qu'il faut tout peser. Enfin, c'est longueur. Hein. Et il faut prendre tous les jeux. Et après, l'équilibrage statique, dynamique. Enfin, il y a une multitude de choses. Hein. Donc, j'ai dit, ça va être un peu le casse-tête chinois. Donc, à ce moment-là, il était un peu libre. Il était pas au boulot. Ouais. Hein. Et donc, il m'a consacré un bon moment à toute cette épreuve-là. Prise de tête. Tu dois apprendre tous les jours, toi aussi. Est-ce que un jour, je te dis une connerie, on t'a déjà dit, bon, j'ai pas forcément le moteur tout seul, mais j'ai un avion. Il va être détruit. On te le donne. Ça est déjà arrivé ou pas? Non. Non. Peut-être aux États-Unis, mais en France, ça aurait été énorme. Bien sûr, on a un avion complet. Ah, ouais. Non, la France, on est très conservateur. On a des idées sont comme ça et pas autrement. C'est difficile quand même. Je vous propose, mais heureusement qu'il y a des originaux. Ouais, je vous propose, c'est qu'on fasse la dernière pièce du coup, avec la moto. Voilà, du coup. puis après t'as vu toutes les mobylettes transformées. Mais franchement, et là il y a des records. Hein. Celle-là, elle est même sur le livre des records. Celle-là. Si un jour, ah ouais. Ouais. Si un jour on revient, faut refaire une deuxième partie, je pense. Oh oui, y a pas de souci. Et vous venez à Clastres, ben pareil, je me déplace. De toute façon, tu vois, Run Cap Sud, quand tu es là où tu es allé là, non, c'est ATD. ATD, on essaiera pour l'année prochaine. Le championnat d'Europe, tu parles. Et on va essayer de voir aussi pour l'année prochaine pour aller chez Run Cap Sud. C'est pareil, c'est à Clastres. Ok. Au mois de juin, juillet, ils font des compétitions de moto. Il y a aussi Guiscriff en Bretagne. Et surtout, eux, je les félicite. Pourquoi? Parce qu'on a un ami qui a fait un vélo de Dreister, donc ça serait peut-être intéressant que tu t'intéresses à lui, Gérard Piroudon. Hein, et lui, il a tout construit. Et là, il est en train de battre des records avec son vélo. Dreister électrique. Vélo. C'est comme un vélo. C'est une nouvelle catégorie, ça, non? En tout cas, lui, c'est le pionnier. Il est en train d'ouvrir une nouvelle catégorie dans le monde du Dreister. Et donc, ça va aller de plus en plus vite. À chaque fois, il augmente les performances. C'est un grand passionné aussi. Et c'est pour ça que je voulais en venir à Guiscriff, parce que grâce à Guiscriff, il a permis de battre un record. Et puis, il y a Run Cap Sud aussi, apparemment, qui lui donne aussi des moyens de pouvoir s'exprimer dans pas très longtemps d'ailleurs. Hein, j'ai plus les dates en tête. Donc, pour ça, c'est important de les féliciter, parce que grâce à ces gens-là, tu vois, c'est notre pote, en tout cas, lui, il continue de progresser. Et puis, ça permet aussi de montrer à tout le monde que le Dreister, c'est pas quelque chose de figé, mais que c'est aussi une multitude de tout un tas de choses. Oui, carrément. Comme Jean-François Boutonnet, lui, c'est pareil. Lui, il est constructeur, il est juste à côté, tu vois. Il y a Hervé aussi, qui fait des belles choses avec sa 205. Il sort même de la voiture. Et puis, t'as les flammes qui se mettent en route, tu vois, et compagnie. Tu vois, il fait des super trucs aussi, tu vois. Et donc, il y a pas mal de choses. Puis Donald qui envoie du lourd, tu vois. Enfin bon, voilà, Donald, lui, il a un jet qui vient des États-Unis, mais ça envoie, quoi. Puis il faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Faut avoir les couilles, hein, pour... Il met la pêche. Donc là, à Guiscriff, passe-y, et tu verras un peu, il y a encore des beaux engins à voir. C'est en Bretagne, ça. C'est en Bretagne. C'est quand? À côté de Concarneau. Franchement, on verra, pourquoi pas. C'est intéressant. Et par contre, Guiscriff... Et Run Cap Sud, peut-être, qui sera avant. Oui, en juillet, mais je sais pas. Mais... nous, même si on n'y est pas, on s'en fout, nous. Ce qui compte, c'est de parler du Dreister. Voilà. Tout cet univers, quoi. En fin de compte, voilà, tous les gens sont intéressants. Et Manu, donc... c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence. On se conforte les uns les autres. Ok, trop bien. Et du coup, Manu, donc le Mosquito Drag Race, c'est un peu le seul aussi en France à avoir une multitude de dragsters à proposer des shows avec de multitudes de dragsters à réaction. Il n'a pas tous ceux qu'il y a en France, mais il en a une très bonne partie. Hein. Il y a Claude aussi, que tu verras. C'est tous des noms. Alors, tu vois, c'est celle-là en photo. Elle a été construite ici. C'est la Claude. Elle a été construite ici. Donc ça, c'est toujours une mobilette avec le moteur du Fouga Magister, les anciens avions de la patrouille de France. Mais en aucun cas, c'est des moteurs à post-combustion. En aucun cas. C'est juste des avions, de formation et rien de plus. Donc déjà, ça va entre 6 et 700 km/h. La post-combustion, c'est pour voler à plusieurs fois la vitesse du son. Voler, hein. Je parle pas sur Terre. Hein. Sur Terre, pour atteindre des grandes vitesses, c'est plus compliqué déjà. Et donc là, il y a une mobilette avec le moteur du Fouga Magister. Transformé avec la voilà. Donc ça s'appelle une Marborée qu'il y a dedans. Mais là, t'as celui-là qui fait, c'est la patrouille de France. C'est la patrouille de France, mais les nouvelles générations. Ça, c'est plus Fouga Magister, ça, c'est Alpha Jet. Et attends, j'ai une question qui me vient tout de suite. Tu t'es jamais dit, il faut que je fasse un musée? C'est un petit peu. En vrai, c'est un petit peu. Tu sais, tu fais payer les entrées, machin, mais franchement, moi, je paye. Hein. Non, c'est trop. Non, il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait que ce soit grand. Il faudrait au moins 10 000 mètres carrés. Franchement, je pense que tu prends tout ça, mais tu l'organises bien et tout, tu aurais peut-être quoi de faire mieux, tu as des motos et tout. S'intégrer peut-être à un musée. Tu vois Oui. Ça serait peut-être possible. Mais il faudrait que certains s'y intéressent. Tu vois. Parce que le Dreister, par rapport à la France,
c'est quand même très 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 marginal. Mais c'est ce que j'ai remarqué. On a du mal à assimiler. Et en fait, ça m'a choqué. En fait, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est que moi qui kiffe ça à mort. Parce que ça m'a étonné de... Je dis, pourquoi il n'y a pas des mecs qui ont fait des vidéos dessus un peu avant moi? Si, on en a fait. Non, mais tu sais, des vraies vidéos. Tu verras, j'ai un pressbook, j'ai tout. Parce que j'ai eu l'époque, pas de gloire si on peut dire, mais une époque qui était, comment dire, plus dynamique. Tu vois, après, j'ai levé le pied. Parce que justement, je me suis consacré aux jeunes. C'est comme ça d'ailleurs j'ai connu Billy. Et j'ai pris des terrains aux AP2R et j'ai fait des terrains de cross. Voilà. Et après, du coup, on s'est connus. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le Dryster. Et puis là, maintenant, j'ai décidé de m'y remettre. Maintenant que les jeunes sont là-bas, ils s'amusent. C'est des terrains gratuits. Hein. Et comme ça, tous ceux qui n'ont pas de fric, ils peuvent aller sur un terrain fermé, avec des virages, avec tout ce qu'il faut. On va dire, dans le pire, c'est le moins pire, parce que voilà, le mieux, c'est d'un vrai terrain de cross, tu vois. Mais là, au moins, ils ont à peu près tout ce qu'il faut pour être tranquille et pas se retrouver sur la route et risquer de se tuer. Au pire, voilà. Hein. Je propose qu'on fasse la dernière partie, la dernière pièce. Alors, ouais. Je vous suis. C'est reparti pour une demi-heure. Ouais. 50 minutes, là, déjà. Oh, Dieu. Oh là là. Ici, c'est la pièce... pièce principale en fait de l'hangar, hein, bien éclairée, tout ça, sympa. Puis tu vois là-haut les routes Formule 1, c'est ce que tu as aussi sur, tu vois, sur celui-là. C'est des routes Formule 1 mais d'une écurie qui était un peu moins riche. Hein, parce que ça, les BBS, tu vois, ça c'est... Là, il y a du fric. Combien une jambe comme ça? Ah, ça c'était à l'époque avec des amis. C'est... Tu sais que mon rêve c'est de filmer une Formule 1 aussi. Oh là là, j'adore. Conduire. Bon, ok, dernière pièce ici alors. Voilà, et là, donc... Encore un, forcément. Avec notre ami Dominique, là, qui est un carrossier. Tu veux peut-être le présenter, lui, de Ah bah lui, oui, Dominique Rabet. Hein. Ah, ouais. 25 ans que... Attends. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. Ouais, voilà. On a calculé 25 ans que je travaille chez Dragmob. Alors, je m'occupe plus de la carrosserie, je suis carrossier. D'accord. Et puis tout le reste. Et c'est pour ça que je suis encore dessus, quoi. Je vous laisse un petit peu pour travailler, quoi. Mais donc attends, c'est une entreprise alors? C'est un salarié de l'entreprise? Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai été professionnel et je me suis arrêté en 2008. Parce qu'après, une fois que j'ai perdu ma femme, je retrouvais pas tout à fait mes repères. D'accord. Donc après ça, j'ai voulu me diversifier un peu. Hein. Justement, ce que je te parlais tout à l'heure, que la passion, elle devient exclusive. Et quand tu sens que c'est trop exclusif, il faut un peu te dispatcher, tu vois. Okay. Ça, c'est important. Puis là, il y a Dom, qui lui est dans l'équipe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que de la carrosserie dans l'équipe. Mais il est aussi sacrifié, puisque maintenant, il est à la retraite, il a déjà des enfants. Donc maintenant, il peut s'occuper des démarrages dangereux à côté. Mais c'est trop bien, moi ça fait... Parce que j'y pense, mon père il va être en retraite là d'ici 2 mois. Mais il dit, voilà, on va avoir un nouveau. Voilà. Comme ça, si t'as eu une couille d'homme. Non mais sans déconner, c'est trop bien d'avoir une passion comme ça pour te dire que tu peux t'occuper et tout. C'est trop... Ah oui. Passion. Ouais, c'est trop bien. À la maison. Ouais, carrément. Non, c'est trop bien. Puis il y a du résultat, puis c'est sympa, tu vois. Ça te permet toujours de bouger à droite et de gauche, puis de montrer, échanger avec les gens. Carrément. Parce que la communication avec les gens, c'est magnifique. Hein. Ouais. Et quand tu es en spectacle, et puis que tu as le public qui se lève, hein, et qui te renvoie tout, parce que sans le public, on n'avance plus. Hein. Je suis d'accord. C'est le moteur, hein, le public. Hein. Et quand tu vois les gens se lever et puis qu'ils te renvoient la balle, putain, ça a un côté, putain, c'est une énergie phénoménale. Je suis d'accord. Hein. Et donc voilà, tout ça, c'est, enfin, en tout cas, pour moi, c'est que du positif. Okay. Et puis derrière, l'aventure humaine, parce que de là d'où on vient, au niveau de la zone, hein, donc c'est bien. Bon ici, petit GSX-R Hayabusa. Voilà, alors le GSX-R Hayabusa, justement, tout à l'heure on parlait de Sébastien Lajoux. Là, tu as le même moteur, mais au lieu d'être dans une voiture, il est dans cette espèce d'engin un peu bizarre. Ok, c'est le même moteur que Seb, ok. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des différences dedans. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des parties techniques qui ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Oh, je vais essayer de l'avoir en entier. Mais c'est compliqué de l'avoir en entier, là. Attends. Là, c'est la taille de mon Iveco, quasiment. Ah, c'est dingue. Alors celle-là, elle a une post-combustion un peu particulière. C'est un nouveau procédé que j'ai trouvé. Là, pour le coup, je pense que la bulle est bien utile. Il y a 2-3 bricoles qui sont un peu utiles. Donc pose-toi, Dom, pour voir. Voilà, moi c'est pas bon. Voilà. Et moi, j'avais pas reponcé l'autre côté. Maman. Alors si on m'avait dit que j'allais filmer ça un jour... Ouais, je sais pas s'il y a quoi que ce soit qui bloque. Bon, du coup, moi, j'ai toujours le micro. Hein. Ouais. Bah maintenant, c'est reconversion. Présentateur télé. Ah bah voilà. Oh, la coque. Ah bah c'est la coque sur laquelle tu es occupé actuellement de... Ah oui, il faut que je la reponce, là, ici. Il faut que je la reponce. Ouais, comme c'est pas fini. Mais bon, voilà, ça donne une idée. Il faut que je la retravaille encore. Bah, en fin de compte, c'est pas mal. Et il faut vraiment... Parce que, du coup, ça me montre... Il faut que je remette un coup de crayon. Il faut une patience décuplée pour pouvoir faire ça. Oui. Les remorques.
Oui. Les engins. Tout est fait maison aussi. C'est lui qui les a fait. Hein. C'est fait avec des rails d'autoroute. Tu vois. Ah, des rails d'autoroute. Oui. Partout, il y a eu des accidents. En fait, dans les virages dangereux, là, malheureusement, je plaide. Je fais mon mea culpa. Toutes mes excuses à tous ceux qui sont morts. Non, mais tu vois le... Non, non, on déconne. Non, mais tu vois, quand non, il y en a, tu sais, ils sont un peu bignés. Ils les envoient à la ferraille. Enfin, à l'époque, ils les envoyaient à la ferraille. Et du coup, ça permet de... Tu vois, le proverbe qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Ah ouais, bah franchement, toi, c'est... La boisier. La boisier. La boisier. Ah, la boisière. Merde, j'ai oublié son nom. La boiserie, non. Non, la boiserie, c'est autre chose. Je pensais qu'il disait... la boiserie. Mais il le connaît pas. Bah ouais. Mais ouais, donc tu vois, pas de moteur. Puis le moteur, donc il a acheté la moto sans moteur. Ouais. Puis on a enlevé l'arrière. Et je peux réaliser un rêve, je peux monter dessus. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. En plus, t'es grand, toi. Ça ira parce que la moto est plus basse normalement. Et tu vois. Alors ça, c'est vraiment pourquoi c'est comme ça. Bah, mets-toi dessus, tu vas tout de suite comprendre. C'est pour être couché. Elle est vachement haute le l'avant, non? Ben non, mais là, elle est. Non, mais là, elle est sur un chariot là. Normalement, elle est vraiment à ras de terre, hein, normalement. Wow. Elle descend de 20 cm. Là, c'est vraiment. On a gardé toute la partie moto. Un motard, il peut s'y retrouver, à part pour le démarrage. Mais donc là, ici, c'est le frein avant. Oh, ok. Voilà. Ici, c'est le frein arrière. Ouais, donc j'ai vu, c'était une grosse pédale. Une grosse pédale, en fait, pour être sûr que tu vois, le pied, il est là. Ouais. Pour être sûr que le pied, hop, il soit bien. Parce que quand tu... Ouais. Mais quand il faut freiner et que tu as été trop vite ou tu as été trop loin, il faut pas prendre 3 secondes à freiner. Faut y aller à fond. Voilà. Hop. Direct. Et donc ça m'a dit frein arrière, ça. Frein arrière, voilà. Et pourquoi t'as pas conservé l'origine, frein arrière à droite et frein avant à droite? Alors écoute, on a quand même pas mal de secrets, on peut pas tout te dire, sinon on sera obligé de t'éliminer, excuse-moi. Bon, moi je vais y aller du coup. En fait, oui, c'est vrai, pourquoi? Non, mais il est pas con celui-là en fait. Non, je crois qu'il nous fallait tout à gauche pour tout maîtriser à droite. Oui. Et... Parce que du coup, à droite, t'as quoi du coup, Parce que si t'as d'autres questions à la con comme ça, tu te préviens avant. Je rentre chez moi. Donc, en fait, là, de ce côté-là, t'as une petite pédale. Et cette petite pédale-là, elle sert à éteindre le moteur. Donc, on va dire éteindre le moteur normalement. Ou en arrêt d'urgence. Ok. Et... Juste actionne une fois, c'est fini, il est coupé. Tu restes comme ça. Ah, faut rester. Tu le restes, en fait, ça fait... si ton pied glisse? Bah, on l'a fait de façon à ce que, franchement, tu puisses pas glisser. D'accord. Parce que tu vois, t'es juste là, c'est limite, tu restes comme ça et en 2 secondes, t'es là. Et ça, c'est quoi? Alors lui, il ne marche pas, il n'y a rien pour l'instant. Bah, il est tout dur. Ouais, mais il marche pas. Ok. Il y aura peut-être une autre action, Yann. Ouais. On pense à un turbo, on a un compresseur. Petit secret. Et donc ici, au niveau des commandes, si tu veux, donc on récupère le frein ici, donc de l'avant. Ici, c'est la même action que la pédale du bas. Oui. Donc c'est un arrêt d'urgence. Ah, c'est genre le starter, il était repris. Voilà, il a été repris pour ça. Ici, ça marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Ensuite, là, ici, on a l'accélérateur. Donc comme tu peux voir, ça fait comme une moto. Oui. J'accélère le moteur. Voilà. Et quand je veux passer la pause combustion, j'appuie sur ce petit bouton. Ok, et la pause combustion, c'est vraiment ça qui te donne la grosse poussée de fin. Ok. Voilà, maintenant tu sais de quoi on parle, puisque tu l'as vu avec Sébastien Lajoux. Oui. Hein, donc comme ça, tu vois ce que c'est. Alors pourquoi là aussi on a mis le frein à gauche ici? Parce que c'est très difficile de tenir la bécane, accélérer, tenir le frein en même temps et allumer la pause combustion. Ouais. Du coup, la main reste fermée. Ok, ouais. Elle va pouvoir tenir que la poignée. Elle a 2 actions. Et allumer la pause combustion. Normalement, la pause combustion, pour l'allumer, on est obligé d'appuyer sur un bouton et sur un deuxième ensuite. Là, tout est automatisé. Au début, c'était comme et il y a aussi des valves derrière, tu vois, il y a 12 valves. Et c'est pareil, tout ça, maintenant, tout est automatisé. C'est-à-dire, comme ça, la moto, elle est dans son concept le plus simple. Ok, ouais. Donc, tu démarres. Ok, moi, je peux aussi, genre, limite. Tu tournes la petite vanne, là. Tu vois, il y a une toute petite vanne qui permet d'avoir le ralenti ici. Donc, on démarre. Là, ici, elle se place au ralenti. Ouais. Donc, tu as bien sûr le contour. Hein, tu as 2 contours. Ah putain, ouais, c'est sympa. Ouais. Hein, là, tu as la pression. Ah, tu t'as mis le coup de contacteur, là, ça m'a fait quelque chose. Ouais, moi aussi. Ça vient une demi-heure après chez moi. Comme les dinosaures, le temps que je fasse le tour du cerveau. Hein. Bon, il est cuit le vieux. Alors, là, ici, tu as le contour.
Et ici, tu as la température moteur. Et tout ça, c'est des données que tu contrôles avant de partir refaire ton run, toi? Oui, avant. Ouais, c'est très important. Après, tu n'en as plus besoin. C'est des informations que tu as besoin là. Après, tu te poses plus de questions. Après, si tu veux, il y a un système de pression qui est fait maison, qui fait que quand tu veux aller plus haut en pression, tu peux plus. Donc, tu cherches pas à comprendre, tu accélères. Ouais. Les mêmes réflexes qu'en moto. C'est-à-dire que lui, quand il monte sur la machine, en fin de compte, à chaque fois qu'il fait de la moto, il s'entraîne pour celle-là. Parce que tu conserves les mêmes réflexes. Sauf, à part, bien sûr, le frein avant qui est à gauche. Et l'embrayage, du coup, You? Bah oui, qui est à gauche. Mais tu vois, je te l'avais dit, arrête tes questions à la con. Mais tu vois, en vélo, c'est exactement la même position. Et d'ailleurs, je lui ai posé une question un peu drôle. Je lui ai dit, imagine, t'achètes le réacteur et t'as un problème tout de suite après. T'as pas de garantie. Comment ça se passe? Faut savoir qu'un réacteur réformé, pour nous, c'est comme si c'était un moteur neuf. Ah oui, parce qu'il y a une durée de vie qu'ils estiment, parce que on est là-haut, on peut pas se poser la question, si un matériau il avait pété et qu'on avait changé le moteur avant, les gens seraient peut-être pas morts. Donc on peut pas pousser l'erreur à ce point-là, tu vois, c'est impossible. Donc les réacteurs, ils sont en parfait état, tout est magnifique. Moi, j'en ai torturé parce que des moteurs, j'en ai fait un sacré paquet en banc d'essai, tu vois. Mais c'est indestructible. La seule chose, ce qu'on appelle le FOD, c'est-à-dire le corps étranger qui va rentrer dans le moteur. Comme les oiseaux, tu vois, des trucs comme ça. C'est la seule chose qui est à craindre. La grille, filtre à air, quoi. Entre guillemets, qui est qui est le plus important, parce que s'il y a plus ça, bah là t'es mort. Là tu niques le moteur. Et là, Sébastien Lajoux, lui, il a vraiment un moteur qu'on avait remis en état avec les jeux et tout. Là, il y avait eu un paquet de boulot. Donc c'est marrant, c'est toi qui a fait son moteur. De A à Z, celui-là. Du moment que ça marche, il n'y a pas de... À partir du moment où la grille, elle est bonne, il n'y a pas de saloperie qui rentre dedans. Ses petits-enfants, à Sébastien Lajoux, et les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. À mon avis, s'ils aiment le dragster, je pense qu'ils pourront s'amuser bien longtemps avec. Son fils, il est dedans. Son fils, il est dedans, Et question, tu te procures où le kérosène? Nous, par exemple, pourquoi on n'a pas de fuel control? Parce que le fuel control, c'est une superbe machine, mais capricieuse. Donc là, on est en version très simple, un peu comme un robinet à la maison, tu vois. Donc c'est nous le fuel control. Et du coup, on tourne avec du rouge. Parce que le rouge avec gasoil, avec de l'huile fluide, on peut même faire des mélanges, tout un tas de trucs. Tout ce qui brûle. Mais non, donc pas obligé de mettre du kérosène dans la turbine? Non, le kérosène, c'est obligé quand t'as un fuel control. Parce que le fuel control est très, comme il a dit, très capricieux. Capricieux. D'accord. T'as un fuel density dessus que tu peux régler, mais il n'y a pas que surtout ça. Et si j'ai bien compris, le fuel control, il est obligé pour la compétition. Alors, non, le fuel control, en général, les gens pensent que le réacteur, il a été étudié avec le fuel control, et on se dit qu'il vaut mieux le laisser tel qu'il a été mis. D'accord. Maintenant, un fuel control, quand on commence à l'étudier, et qu'on voit ces milliers de petits pistons et contre-pression et compagnie, on comprend vite pourquoi c'est capricieux. Alors pourquoi en aéronautique c'est beaucoup moins capricieux? Parce que là, derrière, il y a un vrai suivi. Donc le carburant, par exemple, il ne reste pas à stocker dans les ailes d'un avion, tu vois. C'est vraiment de la haute sécurité, hein, tout ce qui vole, on n'est pas du tout dans le même monde que nous à terre. Oui, c'est clair. Donc forcément, le fuel control, c'est une très belle machine. Maintenant, quand on commence à mettre des carburants qui viennent de bidons, machin, ceci, cela, et qu'il est un peu pollué, on prend de très grands risques de bloquer le fuel control. C'est pour ça que des fois, il y en a qui ne peuvent pas démarrer, il se passe tel problème. Nous, ces problèmes-là, on les aura jamais. Mais toi, si tu l'enlèves, le fuel control, tu peux mettre de l'huile de vidange et tout, genre? Oui, on peut mélanger de l'huile avec du gasoil, avec du fuel rouge, plusieurs fuels rouges, les émeraudes, les machins, pétrole, tout ce qui brûle. C'est une machine pour chauffer l'air, c'est tout. En fait, tu veux faire un tour de dragster, tu dis, bah tiens, récupère les fonds de bidon, on y va. Et en plus, on peut mettre de l'eau dedans pour pousser, justement, augmenter la poussée. De l'eau et du méthanol. Parce que là, il y a tous les emplacements, tout est prévu justement pour qu'elle fonctionne avec de l'eau et du méthanol. Franchement, puis après, il y a encore un autre truc. Mais bon, après, c'est l'autre truc. Quand c'est le jour où les gens le verront, on en parlera. D'accord. Là, pour le moment, c'est pas la peine de trop en faire. Mais t'es hyper ingénieux quand même. Je pense que tout passionné, forcément, t'es capable de faire certaines choses. Parce que la passion t'emmène toujours un cran un peu plus loin. Oui, mais quand même, j'en ai rencontré des passionnés. T'es très talentueux. T'as fait des trucs de fou. T'as créé des choses. quelque chose? La facture est là. tu me donnes les sous, je remets 50 balles et là, ma parole, il va faire de moi un dieu. Non, mais je suis sérieux, faut dire les choses des fois. Faut dire quand c'est bien, faut dire quand c'est mal, on le dit souvent. Mais c'est fou ce que tu fais, faut le savoir. Si c'est fou ce que tu fais, avec ton équipe, etc. Après, s'il faut construire une maison, toi, la maison, c'est construit. J'en ai construit une carrément entière. Mais non. J'en ai construit une deuxième, parce que j'en ai une deuxième aussi. Et autodidacte. Et s'il faut faire la plomberie, il faut faire l'électricité. De toute façon, c'est simple, une maison, il n'y a aucun corps de métier qui vient. Si je construis, je construis. Il faut faire une toiture, une charpente, n'importe quoi. Oh, Lego. Bon alors, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, quelque chose peut-être, Billy Facebook, il y a Billy Rodriguez et il y a Dragmob Jetka.
Ok, pas de chaîne YouTube. Dragmob Production ou Dragmob Conception? Non, c'est Dragmob Jetcar. Ah, c'est Dragmob Jetcar. Moi, dans tous les cas, je le mettrai. Moi, j'en touche pas. Tu m'enverras? Ouais, Dragmob Jetcar. Après, j'ai Instagram où j'ai je me rappelle plus, c'est un Billy Dragmob. Ok. Et j'ai TikTok aussi. Ok, bah tu m'envoies tout par mail si c'est cool. Mm. Si c'est bon pour toi. Ça, Et puis voilà, donc sur les réseaux, donc surtout de Dragmob Jetcar, tu vois toute l'évolution en fait de la moto du début jusqu'à la fin. Combien de temps pour créer un Dragster comme ça? 1 an sans la coque. Parce que l'année dernière, à Guiscriff, elle y était, sans la coque. Donc on va dire 1 an. Et après, bon, il y a des tas de petites finitions, des performances, parce qu'il y a une multitude de choses qui ont été amenées depuis. Hein, comme les freins, là, tu vois, si tu filmes aussi là au niveau des freins, tout est doublé. Voilà. Là, il y a double étrier, tu vois. Attends, il y a deux étriers. Deux étriers de 50 et 48. Et ça, tu sais pas nous faire un micro démarrage comme t'as fait avec le scooter là, pour voir le bruit que ça fait? Je peux pas, tu vas si tu veux, je ramène le chariot. Je sais pas. Ah oui, parce qu'il faut le chariot et tout. Tu sais, pour avoir le bruit. De toute façon, oui, bah. Ouais, bah vas-y. Mais un petit coup de... Là, tu vas me faire plaisir en fin de vidéo, c'est mon truc à faire. Là, il démarre, là, c'est juste électrique. On le met qu'en démarreur. Hein. C'est que électrique. Hein. Oui, que pour avoir le bruit un petit peu, tu vois. Tu vois, le scooter, tout à l'heure, on t'a fait tourner à 10%. Ouais. Donc 10%, ça fait 4500 tours. Mais sinon, quand il est à 100%, il est à 44 500 tours. Ah ouais. Bah, celui-là, là, il va tourner à peu près entre 10. Ah, quoique là, on a des fils électriques qui sont un peu plus petits. Donc là, il va peut-être atteindre les 10. Je sais pas s'il va atteindre les 12%. Donc là, bah pareil, c'est un moteur qui tourne à 16 800 tours, à 100%. Là, on peut monter à 113%, un court instant. Pour vraiment booster au démarrage, tu vois. Et sinon, bah là, le moteur, là, il va tourner, donc à 10%, il va tourner à 1600 tours. Ok. 1650. Ok, ça prend moins de tours qu'un petit, forcément, un petit moteur. Oui, plus c'est gros, moins voilà, ça prend de comme tours. dans les moteurs thermiques. Montre-moi un peu les étapes, comment tu fais pour démarrer le Dragster. Alors, manivelle. 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 Ouais. Elle est là. Bah là, on va le démarrer juste électroniquement. On va pas le démarrer avec électriquement. On va pas le démarrer avec la combustion du moteur. D'accord. La combustion du moteur. De toute façon, c'est mort. Hein. Voilà. Là, on crève tous. Là, on crève tous. Ouais. C'est 20 mètres cubes par seconde, presque. Ah, on est mort. Donc, t'imagines... Ouais, compliqué, quoi. Ouais. Ah bah non, mais le scooter, c'est pareil. Hein. Le scooter, on reste dans la pièce là-bas. Il démarre vraiment démarrer autonome. Voilà, c'est fini. Tu veux tuer un mec tranquille, tu veux tuer un gars. Tu dis, attends, je démarre mon Dragster. Tutoriel. C'est ça. 36. Là, on démarre en 12 et après en 36 volts pour éviter qu'il y ait trop de charge sur l'arbre à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé d'en casser un. Okay. L'arbre d'origine, moteur. Hein. Et aussi, l'avantage du 36 volts, c'est que bon, nous, la Géné, elle souffre pas trop. Mais l'avantage du 36 volts, ça permet de monter le moteur beaucoup plus vite et d'avoir des températures au démarrage un peu moins haute. Okay. Parce que c'est la phase la plus dangereuse pour tous les riders. Le démarrage, c'est toujours la phase la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que comme il ne tourne pas assez vite, le moteur, il n'y a pas assez d'air de refroidissement. Et ensuite, après, ça va se faire. Et après, le débit, il est tellement énorme. Donc, entre guillemets, un moteur d'avion, au plus c'est haut dans les tours, au plus c'est mieux. Oui, après jusqu'à une certaine limite. Okay, ouais, parce que haut dans les tours, c'est là qu'il pousse le plus. Mais maintenant, haut dans les tours, c'est ce qu'on appelle le fluage. Les ailettes s'allongent et elles cherchent à venir frotter sur les carters, tu vois, quelque part. En exagérant, bien sûr. Mais c'est le fluage, ça fait partie de tous les riders, tu vois. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit, mais sans plus, tu vois. Il y a rien de bien méchant, tu vois. Non, mais c'est parce que c'est que le démarreur électrique. Et rien de plus. Ok. Par contre, on serait dehors, là. Arrête. Donc dans une semaine, on va faire un peu de bruit, là. Côté. T'attends ça avec impatience, non? Oh, avec impatience. Après, t'en as tellement fait, toi aussi, non? Si j'avais gagné au loto, oui, je serais avec impatience. non, c'est toujours avec un plaisir. Toujours. Puis surtout, on va voir sa tronche à lui, là. Oui, parce que c'est le petit nouveau, celui-là. Oui. Allez. Tu me dis, ok. Allez, 12. Donc là, tu mets la... Adieu. 36. Oh Dieu. Ah, ça fait du bruit. Moi, je m'entendais pas autant. Et juste la petite particularité aussi de... Alors, façon de jouer, c'est le J85, il n'y a que les J85 qui a les oreilles. Enfin, il n'y a que... Non, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de... Tu vois, ça peut être les ailettes, ça peut être les oreilles. La différence, ce qui est bien aussi avec ce moteur-là, c'est que tu vois, ici, on appelle ça des oreilles. Mais oui. Tu vois, des bleeds. Il avait expliqué, voilà. Sébastien. Donc voilà, exactement. Donc ce truc-là aussi, c'est génial pour quand on fait des shows. Ok. Et donc du coup, avec cette moto-là, ce qui est bien,
c'est que quand par exemple on fait un show statique, on monte le moteur à fond, ensuite on met des coups de PC, et en fait, tu vois le bouton que tu as appuyé pour appuyer sur la PC là-bas, il est en relation avec lui. D'accord. Quand tu appuies sur le bouton, là, ça se ferme. Ok. Et du coup, le moteur, il a tout son air. Il pousse beaucoup et plus il fort. pousse beaucoup plus fort. Voilà. Mais du coup, si tu veux, tout ça, c'est complètement automatisé. Ça fait que quand normalement tu fermes ses oreilles, le jet il fout le camp. Alors que là, dès l'instant que toi tu décélères ou tu lâches le bouton, les oreilles se réouvrent automatiquement pour dépressuriser. Et du coup, tout tourne toujours au ralenti. Ça revient au ralenti et tu t'amuses comme tu veux. Pas trop drôle de... Et quand tu veux mettre la patate, tu montes le moteur. Et la surpatate, en fin de compte, c'est pour parler un peu à la Mad Max, si on peut dire, tu vois, avec le nitrous, tu vois. Eh bien, quand tu appuies sur le bouton, tout est automatisé. Alors la seule chose, c'est que tu le veux en automatique, tu l'as au tableau de bord. C'est-à-dire, tu as une lumière. Et puis cette lumière, si tu l'éteins, cette lumière, ça veut dire que là, c'est automatisé. Et donc, du coup, à chaque fois, ces valves, elles se ferment, elles se réouvrent automatiquement. Elles se ferment, elles se réouvrent à chaque fois que tu sollicites la post-combustion. Ça, c'est pareil, c'est toi qui l'as créé, ce truc? Oui, après, ça, c'est une petite technique à nous. Voilà. Ah, trop bien, c'est plus sympa pour conduire, quoi. Comme ça reste plus confortable. Et c'est comme l'arbalète. Bon, on pourrait très bien conduire sans l'arbalète. Moi, j'ai déjà conduit. C'est moins confortable. Donc là, quand tu es avec l'arbalète, toi, que tu as un temps d'appui dessus, tu es sûr d'avoir tes mains qui sont juste pour toi et le guidon. Voilà, tu n'es pas accroché comme un singe après une branche, tu vois. Et comme ça, au moins, ça te permet d'être tranquille, tu es plus serein pour pouvoir piloter, quoi. Hein, faire ce que tu as à faire. Le bruit est donc sympa, voilà, c'est pour ça que... C'est pas monté à très haut régime. Oui, alors attends, tu mets quand même des casques et tout. Quand tu conduis avec, tu mets des bouts de caisse? Non, devant, c'est pas le même bruit que derrière. Ah oui, ok. Ça n'a rien à voir. Tu vois, par exemple, la plupart des potes, quand ils viennent, et je leur dis toujours, allez vous mettre en 3/4 arrière. Mais des fois, ils se mettent d'abord devant. Et ils se disent, oh putain, c'est pas si extraordinaire que ça, tu vois. Et là, quand ils commencent à passer derrière, c'est un autre monde. C'est pour ça que quand tu entends les avions, tu entends ça siffle, et une fois que c'est passé, ça grogne. Ouais, c'est vrai, oui. C'est plus du tout le même bruit. Ouais, carrément. T'as deux mondes différents. L'avant et l'arrière, c'est pas la même chose. Contrairement à ce que Billy s'est trompé quand il se met pas dans le bon sens. Et donc, ah oui. Et donc, t'as vu aussi que quand tu es parti à Clastres, t'as vu, il y avait Sébastien Lajoux. Donc, t'as vu quand il a fait son show, t'as vu qu'il y a l'onde de choc. Ouais, le fameux ça onde de choc. La première fois qu'il a fait, j'ai fait, oh, et c'est ça. La caméra elle a bougé, j'ai fait, wow. Et c'est ça c'est ça le plus important. Et c'est ça le show. C'est de faire vibrer. Ça, t'as vu, ça te fait vibrer tout le corps. C'est ce qu'il me disait, Et donc, ce qui est bien, c'est que nous, à chaque fois que nous, on met un coup de PC, nous, on ferme ça. Et donc là, t'as l'onde de choc. Ça le booste encore plus. Voilà, t'as le maximum du maximum. Ah ouais, c'est encore pire. Voilà. Donc je pense. Est-ce que tu penses que Sébastien Lajoux, il ferme automatiquement aussi lui? Normalement, comme c'est un drag américain, normalement tu fermes quand toi tu le décides, c'est au moment du start. Maintenant, peut-être que Sébastien a bricolé des choses et des machins aussi. Hein. Oui, parce que lui aussi, il a oui. ses propres idées. De mémoire, et tout le monde a tourné ses petites combines. Il me semble qu'il avait fait il m'avait parlé quand il me montrait un peu son poste de pilotage. Je peut-être dit une bêtise, mais je crois qu'il m'avait dit alors ça c'est moi qui ai rajouté. C'était un truc, je sais plus c'est quoi, mais un bouton ou je sais plus. Moi, à mes yeux, la concurrence n'existe pas. D'accord. Après, chacun l'interprétera comme il en a envie. C'est bien. Ça, c'est une bonne mentalité, je trouve. Franchement, c'est super. Bah, c'est mieux comme ça, de toute façon. Pour moi, on m'a quand même dit au sapin, il n'y a plus de copains là-bas. Ah, ça. Bon, après la compétition reste la compétition. Voilà, exactement. Mais autour de ça, on peut être très amical, très familial. Bien sûr, ça, c'est très important aussi, je suis d'accord avec toi. Gérard aussi. Ok. Et puis voilà, quoi. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier tous pour la vidéo. Franchement, même parce qu'on a passé des bons messages, ça fait plaisir. Mais rassure-toi, on a tellement eu d'échecs, on sait ce que c'est que la casse en plein au moment où on n'en a pas besoin. Ouais, grave. Donc merci pour votre accueil et puis tu parles. Dès que vous viendrez à Clastres ou quoi, on refera quelque chose dans l'action là. On restera en contact. De toute façon, ça durera pas longtemps parce que le Clastres c'est qu'une matinée. Ou alors après, sinon, il faut avoir un peu plus de fric. Non, mais Clastres, c'est qu'une matinée. Je pense que c'est demi-journée. Voilà, c'est demi-journée. Parce que vous louez la piste, etc. C'est ça. Après, ok. Je vous souhaite une bonne continuation, check. Et puis à la prochaine. Salut, merci.